Ok, alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors oui, déjà vous pouvez voir que je suis en train de tenter quelque chose au niveau de l'éclairage et au niveau de ma focale, donc c'est normal qu'il y ait un look différent. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si ce look vous plaît davantage ou pas. Personnellement, je sais pas trop ce que ça donne, je suis un peu mitigé, mais on va bien voir. Je me permets de faire cette vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que j'ai quelques trucs à vous dire et que l'occasion se présente évidemment. Si je dis que l'occasion se présente, c'est parce que j'ai besoin de prendre une petite semaine de vacances, il n'y aura pas d'autres vidéos que celle-ci cette semaine. Ça va me permettre de me reposer un petit peu et je me suis quand même dit que au lieu de ne pas faire de vidéo, je vous ferai cette petite vidéo un petit peu improvisée où je vous parle de ma vie, de tout et de rien et où je vous mets au courant simplement de tout ce qui se passe de mon côté également. Je me dis que ça peut être sympa et puis n'hésitez pas à faire autre chose en même temps, il n'y a pas de souci, là je vais surtout parler. Déjà vous pouvez voir effectivement que j'ai adopté le look Withings avec une montre par poignet, j'ai ma Scanwatch au poignet droit et mon Apple Watch au poignet gauche, donc voilà, ne vous moquez pas trop de moi, hein. Je sais que c'est une insulte au monde de la mode, mais c'est comme ça que ça se passe. Si je prends des vacances cette semaine, c'est parce que ça fait 2 mois effectivement que j'ai commencé à rentrer vraiment dans le monde du travail en étant stagiaire chez Withings. J'ai donc essayé à la fois de trouver un rythme qui me permette d'être efficace au bureau tout en continuant de travailler sur la chaîne. Vous vous en doutez, c'est pas évident, hein. Souvent je suis pas chez moi de quelque chose comme 7h, 7h30 jusqu'à 20h facile le soir. Donc vous avez pu voir dans les dernières vidéos qu'effectivement j'ai beaucoup enregistré entre 6h du matin et 7h et entre quelque chose comme 21h30 et 23h. Enfin voilà, c'était pas évident, mais je pense que j'ai quand même trouvé un certain rythme qui me permet de concilier les deux et je me sens super heureux en ce moment effectivement parce que être dans une boîte de la tech tout en entretenant une chaîne YouTube sur la technologie, c'est quelque chose qui est juste ouf. J'ai l'impression de vivre un petit peu deux rêves en même temps. C'est quelque chose d'assez fort à vivre et j'en suis super heureux. C'est quand même pas mal grâce à vous, hein, étant donné que ma chaîne YouTube a pas mal joué sur me distinguer tout simplement et me permettre de rentrer chez Withings en tant que marketeur, que communicant. C'est assez précieux et je vous en remercie très sincèrement. C'est grâce à vous et ça me fait super plaisir, donc merci à vous. À part ça, pour vous tenir au courant, effectivement, Withings souhaite me garder en alternance, donc a priori je passerai encore une année chez eux. J'espère que vous-même, votre rentrée se passe bien, que vous avez réussi à atteindre vos objectifs pour l'année précédente et que vous partez sur de bonnes bases, mais bon, j'ai confiance en vous, hein, je sais que ça va être le cas a priori. Alors voilà, cette année donc je vais rester chez Withings en alternance a priori, donc ils me gardent comme email marketing specialist, ce qui veut dire que je vais être en charge du design et des messages qui sortent par le canal email de la société. Ça me rend super heureux parce que effectivement le fait de rester pour quelque chose qui a trait au design, mine de rien, ça me fait super plaisir et il valorise également le fait que je m'y connaisse un petit peu en matière de technologie et que ce soit quelque chose qui me passionne. Donc j'ai vraiment l'impression d'être au bon poste, ça me fait plaisir. Et en même temps je vais également être étudiant et youtubeur, donc cette année s'annonce assez particulière, une grosse charge de travail. Je sais pas jusqu'où je vais pouvoir cumuler les postes comme ça, étant donné que bon, 3 rôles différents, ça va commencer à être un petit peu compliqué, mais j'ai toujours trouvé le rythme. Ce qui est assez particulier, je pense que j'ai vraiment appris durant ce stage que effectivement quand t'es passionné ou intéressé par quelque chose, tu réussis toujours à trouver du temps, à trouver du rythme, à trouver comment faire en sorte que tout marche. Ce serait mon conseil pour vous d'ailleurs, si vous avez envie de vous lancer, que ce soit pour une chaîne YouTube, en tant que photographe, en tant qu'entrepreneur, à côté de vos études, à côté de votre travail. Si vous avez peur de la charge de travail, je vous le dis vraiment, c'est quelque chose auquel on s'habitue, faites ça progressivement et je vous jure que c'est vraiment quelque chose qui se fait à partir du moment où ça vous intéresse, où ça vous passionne. Après effectivement, je connais pas vos situations personnelles, je pense qu'une fois qu'on a des enfants, ce genre de choses, c'est plus compliqué. À part ça, l'avantage, c'est que effectivement, même si j'ai beaucoup moins de temps libre, j'ai également beaucoup plus de revenus, ce qui me permet d'investir dans la chaîne, hein. C'est ce qui fait que j'ai pu changer de caméra, avoir l'objectif de mes rêves. Le Sigma 1835 qui filme en ce moment, c'est vraiment c'est l'objectif dont je rêvais en lançant cette chaîne et ça me fait super plaisir d'avoir pu investir là-dedans, même si ça m'a coûté plus ou moins un mois de salaire. Ça fait mal, mais bon voilà, c'est quand même assez cool. À part ça, effectivement, ça va être ma dernière rentrée universitaire cette année. Après, je vais totalement quitter le milieu scolaire. Ça fait bizarre. Je sais pas ce qu'il en est pour vous d'ailleurs. J'ai pas eu de retour de ma fac quant à comment ça va se passer. Je sais pas si ce sera en présentiel ou pas. J'attends encore d'avoir des nouvelles à ce niveau-là. Si vous pouvez me dire ce qui a été mis en place dans vos écoles dans les commentaires d'ailleurs, ça m'intéresserait histoire que j'ai une idée de ce qui m'attend et de ce que vous-même vous traversez. Je pense que c'est assez important en tant que vidéaste, mine de rien, de savoir ce que vous vivez et quelles sont vos préoccupations actuelles en ce moment. Il va arriver beaucoup de bonnes choses sur la chaîne YouTube effectivement. Là donc je vais me reposer une petite semaine et après je vais revenir à un moment où il y aura a priori une nouvelle Apple Watch, un nouvel iPad éventuellement. En plus dans ma gamme favorite, a priori ce serait un iPad entrée de gamme et j'adore cette gamme parce que c'est l'essence de l'iPad, c'est le fait d'être un appareil qui n'est pas cher mais qui a plein de possibilités en étant forcément un petit peu plus limité que le Mac, mais c'est ce qui fait que j'apprécie l'iPad personnellement, j'ai hâte de voir ça. Les nouveaux pixels, effectivement j'ai hâte de voir si je repasse du côté des pixels. Ça pourrait se faire a priori si Google a trouvé une vraie ligne directrice cohérente cette année pour sortir leur nouvelle gamme. On va voir ça, je sais pas trop si je prendrai le 4A ou le 5 pour le moment, mais on verra bien.
en parallèle, il y aura également les nouveaux iPhones. Je pense que je vais être au rendez-vous cette année. Ça devrait être assez sympa étant donné qu'on ne sait pas trop ce qu'ils nous réservent, est-ce qu'il va y avoir de la 120 Hz ou pas. Si vous voulez plus de renseignements là-dessus, personnellement je suis pas quelqu'un de très porté sur les leaks, j'essaye de me contenter de la technologie qui est disponible actuellement et d'en tirer le meilleur parti tout simplement. Mais je vous conseille la chaîne de Nacrium notamment si vous voulez vous tenir au courant, il est vraiment très bon et il est assez sous-coté même s'il progresse très vite, donc n'hésitez pas à aller voir. Et bah écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, je crois. C'est une vidéo qui n'est absolument pas scriptée, donc je suis désolé s'il n'y a pas vraiment de fil rouge, hein. D'habitude c'est vrai que j'ai mon script, donc c'est forcément un petit peu plus facile à tourner, mais ça me fait plaisir également de pouvoir communiquer comme ça librement avec vous. J'espère que tout va bien pour vous, que votre rentrée s'est bien passée ou qu'elle va bien se passer, que vous êtes en sécurité si vous êtes au travail, que vous faites attention à vous. Vraiment, moi je vous remercie encore une fois les gens pour avoir fait grandir cette chaîne. Tous les jours on grandit un petit peu plus et c'est vrai que c'est assez difficile pour moi à intérioriser le fait d'avoir un petit public. Ça me fait super plaisir et je vous en remercie, c'est grâce à vous. Et moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine.